Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dédiée à Power Query. Euh, donc j'ai déjà fait pas mal de tutos sur Power Query, donc là je vais continuer à faire quelques petites séries. Donc je rappelle, hein, Power Pivot, Power Query, pardon, Power Query, donc nouvel outil intégré dorénavant dans les dernières versions d'Excel, que vous pouvez aussi avoir dans les versions 2010-2013 si vous voulez télécharger. Voilà, ça va vous permettre ici de pouvoir faire des requêtes, voilà, assez puissantes, sans avoir à faire aucun code, sans avoir à utiliser des formules trop complexes. Vous allez voir, on va pouvoir essayer de transformer vos sources, qui sont parfois, et ça arrive souvent, je le vois sur le terrain, souvent mal structurées et mal saisies. Donc après, il est très difficile de pouvoir faire des tableaux de bord dynamiques à partir d'une source qui est mal structurée. Donc il faut faire tout un travail en amont qui permet de restructurer ces données pour pouvoir ensuite les analyser correctement. Alors j'ai déjà montré plusieurs exemples. Ici on va montrer un exemple, un nouvel exemple. Ici j'ai une nouvelle source où là j'ai un tableau qui gère des projets. On a les noms de projet, le code projet, les tâches, les intervenants. Et on a ici donc une colonne avec les mois, janvier, février, mars. Et pour chacun des mois de janvier, on a des heures, des coûts, heures coûts pour février, heures coûts pour mars. Donc j'ai déjà montré la fois passée que le même tableau sur une seule même ligne, on a ici la possibilité de pouvoir de l'avoir transformé, parce que là, difficile de le faire, on va pouvoir ici le faire directement ici. Donc ça c'est avant, ça c'est après, d'accord. Lui, la particularité de cette source 3, c'est que là j'ai deux en-têtes. Donc c'est pour ça qu'ici la difficulté, ici, c'est de lui dire, attention, j'ai un tableau, mais ce coup-ci j'ai deux lignes d'en-tête dans la source. Et là ça va compliquer un peu. Mais on va aller voir ici comment on peut, avec Power Query, encore une fois, transformer cette source. Alors, première étape. Donc il va falloir ici, d'abord, première étape, c'est transformer cette source en outil tableau. Donc je vous rappelle, hein, vous avez plusieurs possibilités de transformer un tableau. Soit vous allez dans l'onglet Accueil, mise en forme sous format tableau, et vous sélectionnez un choix. Soit vous allez dans Insertion et vous transformez ça en outil tableau ici, ou CTRL L, peu importe. D'accord. Il vous le dit ici. Ou alors, vous faites directement CTRL L pour aller générer un tableau. Ok. Alors, l'astuce ici, et ça, sincèrement, moi, ça m'a sauvé la vie sur pas mal de sources que sur lesquelles j'ai travaillé, ou j'ai dû travailler. Par défaut, quand on crée un tableau, il va essayer de prendre en compte la première ligne comme étant des en-têtes. Moi, je vais lui dire, là, surtout pas, non, 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 là, moi, j'en ai deux. Donc, il va falloir lui dire, non, non, ne tiens pas compte de mon tableau, tu vas m'en créer, toi, tableau, tu vas m'en créer une en tête. Parce que je ne sais pas, ici j'en ai deux, moi, des en-tête, deux lignes d'en-tête, donc c'est ni la première ni la deuxième. On va lui en créer une troisième, donc on va faire OK. Là, automatiquement, il va créer une source, l'outil tableau, où il va générer automatiquement, et ça c'est l'intérêt des outils tableau, c'est qu'on ne peut pas avoir deux fois la même en-tête, donc il va vous créer une colonne 1, colonne 2, colonne 3, voilà, totalement différente. Supplémentaire, d'accord. Et on va aller voir que grâce à cette colonne, je vais pouvoir maintenant structurer ma source. Alors c'est parti. Donc maintenant que j'ai transformé ça en outil tableau, donc là il vous a appelé tableau 5, on va l'appeler T source, je crois que c'était la 3. Voilà, T source 3, on va l'appeler. Ok. Ok, on y va. Donc on va lancer Power Query pour ça. Onglet données. À partir d'un tableau, je lance l'éditeur Power Query. Donc il va récupérer toutes les données de ma source. Voilà, c'est fait. Ok. Il a récupéré les données. Ici. D'accord, on va récupérer toutes mes colonnes et tout ça. Ok. Donc moi, ce que je veux, c'est avoir fait, encore une fois, l'objectif, c'est de faire quoi? C'est d'avoir une colonne avec toujours mes projets, une colonne avec les mois, qui se trouve ici sur des cellules différentes, une colonne heure, une colonne coût. D'accord. Moi, c'est tout ce que j'ai besoin de faire pour travailler ensuite et analyser ces données. Donc, on va utiliser les étapes. Donc, par défaut, encore une fois, je le fais souvent, mais Excel va vous mettre des types de champs modifiés. Donc ici, on va lui enlever ça, peu importe, on le fera tout à la fin, ça. On va partir de la source brute, telle qu'elle. Première étape à faire. Donc ici, il va falloir qu'on essaye de modifier ici, de récupérer les mois. D'accord. Ici, on a janvier, février, mars, puisqu'il me faut générer une colonne avec les mois. Donc on va lui dire ici, il va falloir qu'on fasse un peu, comme il y a un outil d'Excel qui s'appelle transposer, on va lui transposer
cette colonne. Donc à partir de la première, d'accord? Puisque mes mois sont la première colonne qui est juste derrière, c'est la deuxième ligne. Donc on va sélectionner la première colonne et on va ici dans l'onglet transformer, lui dire d'aller transposer. Vous avez un bouton ici qui permet de transposer, vous avez une fonction d'Excel qui permet aussi de faire ça. Je fais transposer. Ok. Automatiquement, je me retrouve avec la première ligne de mon tableau qui était les mois, ici en première colonne. D'accord? Directement. Donc ici, on va renommer l'étape. Moi, je vous conseille sincèrement de renommer l'étape. Donc ici, on va l'appeler transpose tableau. Ok. Ensuite, prochaine étape. Il va falloir lui dire dans cette colonne ici, le mois de janvier, comme ce n'était pas sur les deux cellules, donc il faut que je prenne le mois de janvier, que je le répète ici, février, que je le répète ici, d'accord, pour avoir au moins une colonne complète. Donc ça, encore une fois, Power Query est censé le faire facilement. Je me mets sur la première valeur, je fais clic droit, d'accord, et on va lui dire ici de remplir les données. Donc ici, attention, les données, il faut les remplir par le bas, d'accord. Soit je fais un clic droit ici par la colonne, on peut lui dire là directement. Vous avez un bouton ici qui s'appelle remplir vers le bas ou vers le haut, d'accord, qu'on va retrouver ici dans l'onglet transformer, remplir vers le bas, vers le haut. Moi, je veux qu'il remplisse vers le bas, janvier, ok. Je remplis vers le bas. Automatiquement, il va mettre janvier, février, mars. Voilà, il m'a rempli ici cette colonne, d'accord. Donc je me retrouve maintenant avec des nuls qui ont été retirés. Donc on va ici renommer. On va lui dire remplir mois. Okay. C'est mon étape. D'accord? Maintenant, la prochaine étape, c'est quoi? C'est de prendre, ici, on a la colonne 2 où il y a les noms des projets, d'accord, les coûts et les heures. Et ici, on a les mois. Donc, il faut qu'on prenne la colonne 1 et la colonne 2 ici, et qu'on n'en fasse plus qu'une, d'accord? Donc, on va les regrouper ensemble, d'accord? Donc, on va aller voir ici comment on va pouvoir les regrouper directement sur le même colonne, d'accord? Donc, on va sélectionner les deux colonnes et on va lui dire ici d'aller les fusionner, d'accord, ici concaténer les colonnes sélectionnées en une seule colonne. Donc on a ici un bouton qui s'appelle fusionner les colonnes dans l'onglet transformer, encore une fois. Donc on y va, on va faire fusionner les colonnes et vous allez voir que ces deux colonnes là il va vous demander évidemment pour les fusionner qu'est-ce que tu veux que je fasse. Donc ici il va vous demander qu'est-ce que tu veux utiliser comme séparateur. Parce que là, il va y avoir les mois de janvier et les heures et les coûts. Donc, alors, il vous propose soit de mettre un séparateur avec 2 points, des virgules et tout ça. Moi, on va y mettre ici un petit espace. D'accord? Par défaut, il va appeler cette colonne fusionner. On verra tout à la fin comment les renommer, mais vous pouvez les renommer directement ici ou attendre après, peu importe. Je vais lui mettre un séparateur entre les deux et je fais fusionner. Je vais faire OK. Boum, voilà. Maintenant, je vais me retrouver avec une colonne fusionnée avec les noms des projets, les heures, les coûts et puis les mois de janvier. Alors maintenant qu'on vient de faire cette étape-là, où on a ici fusionné, d'accord, on va renommer même l'étape, on va l'appeler fusionner colonne. Okay. Eh bien, il va falloir faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure, donc on va refaire de nouveau, le remettre comme c'était avant. On va lui faire ici un premier transposé, d'accord. Là, on a maintenant, on va revenir sur la colonne qu'on avait un petit peu au début. On va avoir ici à peu près la même chose, donc ici, on va lui dire de faire de nouveau un transposé tableau, donc on va le renommer, on va l'appeler transpose. Ici, on va mettre un deuxième nom parce qu'il a déjà apporté le même nom, l'étape. Donc, transpose tableau 2. D'accord, deuxième étape. Donc maintenant, eh bien, on a un peu plus nettoyé nos données. Donc la première colonne que vous avez là, colonne 1, colonne 2, colonne 3,
on n'en a plus besoin, on va lui dire d'utiliser maintenant la deuxième ligne, enfin la première ligne comme étant mise en tête. Donc là, on va utiliser ici, dans l'onglet transformé, ici, le bouton qui s'appelle utiliser la première ligne. Boum, il va remonter en haut. Donc là, maintenant, on a bien une tête qui s'appelle nom de projet, code projet, nom de tâche, intervenant, heure, janvier, coût, et ainsi de suite. Donc on a exactement ici la même chose qu'on avait eu la fois passée. Donc ici, on va enlever aussi encore parce qu'il va vous mettre à chaque fois des formats, on le fera tout à la fin, ça. Donc on va mettre ici, bien voilà, il a mis en tête promue, on peut laisser cette étape-là, peu importe. Donc maintenant, on va se retrouver avec quasiment presque la même caractéristique que dans ma source 2 que j'avais déjà montré la fois passée. Donc on va voir à peu près la même chose et les mêmes étapes à faire pour la suite de mes étapes. Alors les étapes, c'était quoi? Eh bien c'était, je rappelle, à partir de maintenant, c'était à peu près la même chose qu'on avait fait la fois passée. Donc à partir de la colonne E, il faut dépivoter. Donc je prends la première, donc c'est à partir de mes montants, hein. Je fais Maj ou Shift, je vais récupérer la dernière, et là je vais lui dire d'aller dépivoter les colonnes. Sélectionner. Ici vous avez plusieurs possibilités, on va dépivoter les colonnes. Bon, on va se retrouver ici avec un tableau avec d'un côté les heures, d'un côté les valeurs. Donc là maintenant, prochaine étape, donc ici on va lui dire, on va renommer juste le champ pour lui dire dépivoter colonne. Ok. Maintenant ici, l'étape qui est là, il va falloir lui dire d'aller fractionner cette colonne pour en avoir une colonne heure-coût et une colonne mois. Donc ici, vous avez une colonne qui s'appelle fractionner, d'accord? Par délimiteur, par nombre de caractères, par position. Donc ici, nous, on va le faire par l'espace, le premier à gauche, d'accord? Et on fait, alors ici, vous aurez pu aller dans les options avancées, lui faire en ligne et en colonne. Par défaut, il va mettre les colonnes, peu importe. Et on fait OK. Alors, là déjà, on a vu ici qu'il s'est trompé. Donc, il vous a basculé les heures, certaines heures, certains coups à droite. Pourquoi? Parce qu'il y avait des espaces devant. Donc, on va annuler cette opération. Ok, je vous rappelle ici, vous pouvez revenir en arrière. À chaque fois, vous pouvez ici cliquer sur les espaces. Donc, il va falloir ici lui dire d'aller enlever les espaces qu'il y a devant. D'accord? Donc, on va aller voir ici comment on peut... Là, encore une fois aussi, aller récupérer les données. Donc avant, on va lui dire d'enlever les espaces. Il y a eu un décalage qui a été fait. Colonne texte, ici, vous avez un bouton qui s'appelle format. Et dans ces petits formats, vraiment aussi pratique, ça aussi. Donc ça vous permet ici de gérer toutes les casses, minuscules, majuscules, première lettre, supprimer. Voilà. Et il y en a un ici qui s'appelle... Alors des fois, on peut lui dire de nettoyer des choses, mais des fois, il ne le fait pas. Moi, je préfère utiliser plutôt supprimer les espaces. Voilà, il y en a un qui est prévu pour ça. D'ailleurs, il y a une fonction dans Excel qui s'appelle supprespace. Ça a été récupéré d'un Power Query. Pareil. Donc ici, on va lui dire de supprimer les espaces. Et là, si vous regardez bien, il vient de le faire. Donc il a enlevé ici des espaces qui étaient devant les premiers champs. Okay. Une fois qu'on a mis là, donc ici, on va pas supprimer, c'est assez par là, on peut laisser comme ça. À partir de là, on peut refaire ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc on peut aller lui dire d'aller fractionner maintenant par délimiteur. Donc ici, on va lui dire l'espace, le premier, le plus à gauche, et on fait OK. Donc là, il va vous créer maintenant la deuxième colonne. D'accord? On a bien ici une colonne heure, coût, et une colonne mois. On va faire le même principe pour lui. Donc ici, on va lui dire d'aller supprimer les espaces. Voilà, boum, il va les remettre tout à gauche. Donc c'était le deuxième. OK? Directement ici. Donc maintenant, on a bien ici... une colonne mois, une colonne heure et une colonne valeur. Donc maintenant j'ai mon tableau qui a été finalisé. Ok, donc il ne reste plus maintenant qu'à essayer d'avoir ma colonne heure et coût directement voilà, pour avoir deux colonnes. Ici cette colonne, il faut que je la scinde en deux. Donc pour ça, on va lui dire de faire juste un pivoter la colonne. Donc ici vous avez un bouton, toujours dans l'onglet transformé, qui s'appelle pivoter la colonne. On va lui dire de pivoter la colonne. Là, il va vous demander de pivoter la colonne bien sur l'attribut 1. Donc, on est bien ici sur la bonne colonne, c'est bien l'attribut 1. Par contre, il va le faire par défaut sur la première colonne, le nom de projet. Moi, il faut qu'il fasse
le pivotage sur la colonne des valeurs. Il faut qu'il fasse la somme des heures, la somme des coûts, d'accord, pour chacune des lignes. Donc on va lui dire ici de faire par valeur et de lui chercher l'agrégat, et l'agrégat, on va lui dire de faire une somme, d'accord, ce qui fait par défaut. Par-dessous, vous pourrez y mettre, faire une comptabilité, enfin, compter minimum, max, médiane, moyenne. Voilà. Nous, on va lui faire une somme. Et on fait OK. Donc là, il va vous créer maintenant une colonne heure, une colonne coût. Il a bien fait le pivotage directement de la colonne. Donc ici, on va lui dire de renommer, et ici, on va lui dire pivoter colonne. OK. C'est l'étape qui a été refaite par derrière. OK. Maintenant, à partir de là, mon tableau, il est OK pour faire toutes mes analyses. Il y a juste qu'à renommer ici l'attribut 2, donc il suffit de double-cliquer dessus en l'appelant moi. D'accord. On va en profiter pour gérer, je vous rappelle, tout à la fin, il vaut mieux le faire tout à la fin pour aller générer les formats. Donc là, ABC, c'est bien du texte, on peut le laisser, lui aussi, lui aussi, lui aussi. Février, lui, on peut lui mettre que c'est du texte. Hop. On va lui laisser un texte. Lui, c'est bien des nombres entiers. D'accord. Et lui, c'est bien des coûts nombres entiers. Enfin, devise s'il y avait des virgules. OK. Maintenant, j'ai mon tableau, il est finalisé. À partir de là, donc on peut aller voir un petit peu ce que ressemble la requête. Hein. Ici, dans l'onglet accueil, on peut aller lui dire de faire un aperçu du code langage EM qu'il a utilisé. Donc ici, on va retrouver dans l'éditeur avancé toutes les étapes que l'on a faites. D'accord. Donc on va retrouver ici les colonnes qu'on a renommées soi-même. D'ailleurs, elles ne sont pas précédées du cycle dièse. Les dièses, c'est ce qu'il a fait lui par défaut. Et celles qu'on a renommées, nous, n'ont pas de dièse devant. Peu importe. Donc je rappelle, l'instruction du langage EM Power Query commence par l'instruction let, finit par in, et puis avec la dernière étape réalisée. Voilà. Et puis pour chacune des lignes, c'est une étape que l'on a faite. OK. Allez, on va fermer la fenêtre. Et maintenant qu'on a fait ça, on va lui dire de fermer et charger dans. Alors on va le faire dans la feuille existante à partir de la cellule 20 par exemple. On fait OK et on fait OK. Donc maintenant, ça y est, je viens d'analyser mon tableau. Donc on vient de voir la requête qui s'appelle T-source 3. Tiens, j'ai oublié d'ailleurs de la renommer. On va l'appeler modifier. On va l'appeler et on va en profiter pour renommer ma requête ici. Voilà, on va l'appeler source 3 modifier. Okay. Ou rapport 3, je l'avais appelé rapport, allez, on va l'appeler rapport final 3 pour le distinguer du rapport final de la précédente requête. OK, donc on fait OK, on fait fermer charger et il va renommer automatiquement ici. Voilà, mon étape et on retrouve ici la même. Donc ici maintenant, à partir de là, eh bien, je peux analyser, tailler mes données. Donc encore une fois, même principe. Si je fais ici un projet C, ok, donc on va l'appeler proj C. Okay. On va faire une tâche 1 à ce premier projet. Ça va être moi. Ok, par exemple, voilà, on y a mis une donnée. D'accord. J'ai rajouté ici une nouvelle donnée dans ma source. Et ensuite, ici, ben, je vais lui dire d'aller actualiser mon. Voilà, et ici, je vais normalement me retrouver tout en bas. Donc, il a bien créé 3 lignes supplémentaires, puisqu'il y avait 3 mois, janvier, février, mars. Et on a bien ici nos 3 lignes qui ont été rajoutées. D'accord. Donc, j'avais mis un projet C. C'est pas grave, on va mettre projet C. L'avantage, c'est qu'avec Power Query, tout s'actualise assez rapidement. Voilà. Hop, il a remodifié maintenant mon projet C. Donc à partir de là, maintenant, ben, je peux aller dans l'onglet insertion, créer un joli tableau croisé dynamique qu'on va mettre sur une feuille juste à côté, ici par exemple. Et là, ben, je peux avoir maintenant par mois mes heures et mes coûts. Voilà. Donc là, c'est assez pratique à utiliser. Donc ici, on va mettre heure. Ici, oui, je sais, parce qu'il a utilisé le champ. Voilà. On va mettre total
ou nombre d'heures. Voilà. Ici, on va mettre montant, coût, peu importe. Et ici, on va mettre période. Okay. Voilà, donc j'ai fait mon petit tableau croisé dynamique. Donc avec ça, maintenant, je peux assez rapidement lui créer un petit segment. Donc on va dans les analyses du tableau croisé dynamique, insérer un segment, et là on peut même en mettre deux. On va le mettre par code projet, et on va le mettre par intervenant. D'accord, on coche les deux, on va faire ça. On va créer un premier segment, avec ici tous les intervenants ou les responsables des différents projets, et avec leur code. D'accord. On va mettre ici une petite couleur, alors, on va mettre une petite couleur orange, lui on va mettre une petite couleur jaune. Voilà. Maintenant, tu lui dis tiens, montre-moi le nombre d'heures que j'ai réalisé pour le projet B. Voilà, ici il a changé, projet A, projet C. Voilà, ici il y a toutes les données. Projet C, il n'y a que moi. Projet A, il y a le responsable 1, 2, 3 qui gère ces projets, et ainsi de suite. Voilà. Donc là, on pourrait même améliorer le segment en lui disant, dans les propriétés, ne masquer que les données sans données. On va faire aussi pareil pour lui. Paramètres de segment, masquer les données sans données. Voilà. Si je fais responsable 2, voilà, on a ici le cumul de responsable 2. Et le responsable 2 n'a géré que le projet A et B. Il n'a pas géré le projet C, puisque c'est moi. Okay. Et ainsi de suite. Voilà. Donc on les a ici tous. Voilà. Et moi, je n'ai géré que le projet C. Voilà, vraiment, encore une fois, ça arrive régulièrement que les tableaux soient saisis de cette façon-là. Donc, à un moment donné, il faut vraiment restructurer les données. Et pour query, on avait vu aujourd'hui, là on vient de le voir, qu'on peut assez aisément transformer une source pour en atteindre une source fiable, structurée, pour pouvoir ensuite faire des analyses et des graphiques notamment. Okay. Voilà, allez, je m'en arrête ici pour cette requête là, donc de Power Query. Donc pensez-y, utilisez-le. Power Query, vraiment, ça va vous simplifier des fois du retravail manuel que les gens s'amusent à faire encore aujourd'hui. Donc Power Query, c'est le faire automatiquement. Allez, je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.